Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des 3 questions à se poser avant de se lancer dans l'immobilier locatif. Vous avez entendu sûrement plein d'histoires sur l'immobilier et en particulier sur l'immobilier locatif. Alors toi qui veux te lancer plus précisément dans cette branche de l'immobilier, je te conseille de regarder attentivement cette vidéo parce que ces 3 questions sont vraiment fondamentales, sont très cruciales parce que si tu te poses ces 3 questions avant de faire un investissement immobilier, alors sache que tu seras déjà sur la bonne voie pour que tu réussisses vraiment ta prochaine acquisition immobilière, et ça en garantissant un bon retour sur investissement, une rentabilité vraiment assez significative. Mais avant de parler des 3 questions à se poser avant de se lancer dans l'immobilier locatif, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Et pour toutes ces personnes qui veulent me contacter, mon mail, vous le trouverez dans la description de la vidéo afin d'échanger et de vous orienter durant votre prochaine acquisition immobilière. Donc ces dernières années, investir dans un bien immobilier dans l'optique de le louer est un projet qui intéresse de plus en plus d'investisseurs. Si ce type d'investissement est largement plébiscité pour son taux de rentabilité élevé, il comprend également des risques non négligeables. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est recommandé de bien se préparer avant de s'y lancer. Que l'on soit un novice ou un habitué de la chose, il existe des questions qu'il faut absolument se poser pour sécuriser son investissement. Découvrez ici quelques-unes de ces interrogations. La première, quel est votre objectif d'investissement? Donc c'est la première question. Pour réussir dans l'immobilier ou dans l'investissement immobilier locatif, il est indispensable de partir sur des bonnes bases. Donc la première question, ne l'oublie pas, c'est quel est votre objectif d'investissement. Donc comme j'étais en train de le dire, avant tout, vous devez définir correctement votre objectif d'investissement, c'est très important. Cette première démarche vous permettra en effet de bien orienter votre choix selon ce que vous désirez. Donc générer du cash, il est conseillé de privilégier un bien qui a un fort potentiel de plus-value. Si votre projet d'investissement est motivé bien sûr par le désir de défiscaliser, choisissez alors un bien qui répond aux critères des différents dispositifs de défiscalisation mis en vigueur en France ou même dans le pays où vous résidez. Alors chez certaines personnes, l'investissement locatif est utilisé comme un moyen efficace pour préparer la retraite. Si telle est votre ambition, assurez-vous que la fin de votre crédit précède la date de votre retraite. En fonction de vos envies surtout, ce type d'investissement peut être une solution pour créer un patrimoine à transmettre à vos descendants. Dans ce cas, le montage doit se faire sous forme de société civile immobilière pour faciliter la gestion de tous vos différents biens immobiliers et surtout la transmission à vos proches ou à vos descendants. Si vous investissez dans le but de générer des revenus complémentaires, étudiez correctement la rentabilité du bien avant d'y investir. S'il est convaincant, n'hésitez pas à augmenter le montant de votre apport ou la durée du crédit pour maximiser les gains. Donc la deuxième question que vous devez absolument vous poser avant d'investir dans l'immobilier, c'est où trouver le bien immobilier idéal. Donc c'est important. Lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier, le plus simple est de se renseigner sur la disponibilité, la disponibilité des biens dans son entourage. Ainsi, vous profiterez d'une gestion flexible pour booster bien sûr votre rendement locatif. En effet, il vous sera beaucoup plus facile de réagir promptement lorsque le bien est proche de soi que lorsqu'il est loin. Et ça c'est vrai, grâce à votre connaissance de placement, vous pourrez prendre les mesures qui s'imposent pour sécuriser votre investissement. Précisons toutefois qu'il est tout à fait possible de gérer un bien à distance en passant par un professionnel sérieux, notamment les agences immobilières, parce qu'aujourd'hui, des gens investissent un petit peu partout dans le monde et je vous conseille de faire pareil si vraiment vous pouvez investir quelque part, parce que que ce soit en Europe, que ce soit, parce que si je vois justement l'Europe, les pays tels que l'Estonie, l'Ukraine, la Bulgarie, donc la Hongrie, ce sont des pays où vous pouvez fiscalement être vraiment favorisé pour investir dans l'immobilier ou dans la création d'entreprises et y réussir. En Afrique aussi c'est le cas, donc il y a pas mal de pays, surtout en Afrique,
où vous aurez une rentabilité parfois 12 à 15% sur des biens résidentiels ou commerciaux. Et ça, c'est juste énorme parce que vous imaginez à quel point vous allez vous retrouver après avoir fait un bon investissement. Donc voilà, donc après avoir investi, vous vous doutez bien que vous allez sûrement rester dans votre pays de résidence et le bien va être à l'étranger. Et si vous confiez la gestion justement à une agence immobilière, à des vrais professionnels, vous n'aurez pas de soucis à vous faire parce qu'ils vont tout gérer à votre place et garder surtout la qualité de votre bien comme tel. Pour trouver la perle rare, plusieurs options s'offrent à vous. Grâce à Internet, vous pourrez faire le tour de plusieurs biens en peu de temps pour étudier les différentes caractéristiques. Il existe pour ce faire des plateformes dédiées qui ont pour objectif de répertorier l'ensemble des biens disponibles dans une zone ou dans un pays bien déterminé. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr compter sur le bouche à oreille pour dénicher les biens qui correspondent à vos ambitions, mais là ça va prendre un petit peu plus de temps et voilà, donc qui dit plus de temps dit aussi éventuellement des dépenses ou encore des démotivations. Alors, troisième conseil ou troisième question que vous devez absolument vous poser avant de vous lancer dans l'immobilier locatif, c'est la suivante. Avez-vous les connaissances nécessaires pour commencer? Pour profiter des avantages qu'offre l'investissement locatif, il est indispensable d'avoir des compétences spécifiques dans le domaine. Avant donc de vous lancer, assurez-vous d'avoir des notions de base en fiscalité. En effet, vous aurez des revenus à déclarer et il faut savoir comment se faire la déclaration. Voilà, donc comment se fait exactement la déclaration pour limiter les risques. En outre, vous devez avoir un minimum de connaissances en droit immobilier, ainsi vous saurez faire la part des choses entre vos responsabilités et celles de vos locataires. Il faut noter qu'il est également nécessaire de maîtriser les fluctuations du marché locatif pour tirer le meilleur bien sûr de son investissement. Dites-moi dans le commentaire si vous avez une question qu'il faut absolument se poser avant d'investir dans l'immobilier. Je me ferai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo et d'en parler. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Et n'oubliez pas, toutes ces personnes qui veulent investir dans l'immobilier, que ce soit en France, en Europe, partout en Europe, voilà, en Afrique, en Asie ou encore en Amérique, nous avons des contacts un petit peu partout. Donc ça ne sera pas un problème de vous aider, de vous orienter vers nos professionnels pour vous aider à faire une bonne acquisition immobilière, peu importe le pays qui vous intéresse. Et n'oubliez pas, pour rester bien sûr alerté de toutes les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas pour ne rien rater sur les prochains contenus. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.